Bonjour chers amis, eh bien, nous continuons notre shiur, c'est la deuxième partie, donc c'est vrai que pour ceux qui vont prendre en route ce shiur, je vous invite également à regarder le cours numéro 1 sur Ahavat Ish Veisha, Ahavat Ish Veisha. Nous sommes toujours sur la lettre Aleph du Rav Eliezer Papo, dans son ouvrage Pele Yoetz, et donc nous sommes dans la deuxième partie de ce thème qui est un thème extrêmement riche et extrêmement complet, qui va peut-être nous amener à peut-être faire au moins 3 ou 4 shiurim sur ce thème-là, tellement il est important et tellement il est compliqué également. Ava Ishveisha, nous sommes maintenant dans la relation qui régit l'homme vis-à-vis de la femme, et ici le Rav nous dit que si, Baruch Hashem, l'homme a eu le mérite et la chance de rencontrer une femme intelligente et une femme qui est gentille, Matza Isha Tova, comme on nous dit en hébreu, et on nous dit également une femme qui est maskelet, une femme donc qui a une intelligence fine, eh bien le Rav nous dit ici, c'est forcément qu'il a un mérite particulier. Chut shel chesed, il a un fil de bonté, littéralement, que cette femme a attaché à elle, et cette femme eh bien, sera aimée de son mari. Le Rav nous dit qu'il faut être précautionneux. Vous savez, lorsqu'on va se marier, eh bien, il faut prendre des précautions, il faut se renseigner pour se marier. On a aujourd'hui effectivement une notion de shidur. Ça veut dire que pour se marier, il faut faire en sorte de veiller à ce que les neshamot maintenant qui vont s'unir, eh bien, dans la mesure du possible, ce soit des neshamot qui aspirent à un projet commun, qui aspirent aux mêmes ambitions, aux mêmes intentions de construction de leur projet familial, et que ici le Rav nous dit que l'homme doit faire attention déjà à son époque. Je vous rappelle que le Rav Eliezer Papo, je l'avais dit dans mon introduction, c'est un Rav ici qui a écrit ce livre dans les années 1820 si je me souviens bien. Et bien déjà à l'époque le Rav nous disait que l'homme doit se méfier de tomber sur une femme qui soit dure, une femme qui a un caractère méchant. Pourquoi ? Parce que ça va être une grande épreuve. Même si on sait en vérité que le mariage, eh bien ça dépend du troisième associé qui est Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mezavek Zivugim, comme on dit, qui unit les Neshamot. Malgré tout, le Rav nous dit qu'il faut faire attention quand on va choisir son épouse, à faire en sorte que ce soit une femme qui soit avec des bonnes midotes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que sinon ce sera une épreuve. Il va devoir avoir affaire à des situations difficiles. Et il nous dit ici qu'il faudra beaucoup de force. Il devra beaucoup travailler pour apprendre à se comporter avec cette femme et pour trouver le shalom avec son épouse. C'est la raison pour laquelle on nous dit ici que l'homme, en vérité, il doit beaucoup réfléchir avant de choisir son épouse. Et même lorsqu'il a choisi son épouse, Baruch Hashem, eh bien, il doit faire en sorte de se comporter avec beaucoup de précautions. Il nous dit par exemple, si maintenant une femme ne suit pas les bons conseils de son mari, ça peut arriver tous les jours aujourd'hui dans nos foyers respectifs, un homme peut donner des conseils à son épouse, si son épouse ne suit pas les conseils de son mari, eh bien il dit ici, il ne faut pas qu'il se mette en colère, il ne faut pas qu'il s'énerve. La femme ne suit pas ses conseils, c'est pas grave, il faut qu'il patiente. Savlanout, comme on dit en ivrite, qu'il ait de la patience, qu'il patiente et qu'il ne se mette pas en colère. Bien entendu, ici le conseil que nous donne le Rav, l'homme ne doit pas humilier son épouse également. Il ne doit pas l'humilier, il ne doit pas chas v'shalom la maudire. Ça peut vous paraître excessif, mais en vérité, malheureusement, vous savez que quand un homme ou une femme s'énerve, souvent malheureusement, les mots dépassent la pensée, et on en arrive des fois chas v'shalom à ne plus faire attention à ce qu'on dit, et à faire en sorte de se mettre dans des situations que nous ne maîtrisons plus. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Rav, il ne faut pas donc se mettre en colère, il ne faut pas l'humilier, il ne faut pas la maudire, et chas v'shalom, il ne faut pas en arriver non plus à la frapper, lever la main sur son épouse. Peut-être ça peut vous faire sourire aujourd'hui, mais malheureusement, ce sont les situations extrêmes auxquelles des fois nous sommes confrontés lorsqu'on doit intervenir dans un couple pour essayer de conseiller, pour essayer d'aider des couples à réparer le problème de Shalom Bayit. On voit des fois des gens qui sont arrivés à des situations extrêmes.
où malheureusement l'homme a levé la main sur son épouse, ou la femme a levé la main sur son mari. Ici, le Rav nous dit, bien entendu, chas de shalom, il ne faut pas en arriver à cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'ici, le Rav nous dit, regardez déjà à l'époque, Khalila vechas, kizemin hag burim verekim pour chazim. C'est littéralement un comportement brutal, un comportement grossier, un comportement sauvage et primitif, nous dit le Rav, venavshu chovel. Et bien entendu, il va engendrer le mal à lui-même, le mal à son épouse et le mal à sa neshama. Rak bepe rach. Mazé bepe rach, c'est-à-dire avec une langue, une bouche tendre, avec beaucoup de douceur, matok yochiena. Pardon. Il faut réprimander son épouse avec beaucoup de douceur. Alors vous allez me dire, c'est pas facile, messieurs. Comment réprimander son épouse avec beaucoup de douceur? Eh ben oui, il faut réprimander son épouse avec beaucoup de douceur. Qui, mais Hachem isha le ish, ulpi ma'amar rabbotenu zichronim v'lacha. Comme c'est marqué maintenant, il nous a dit ici en vérité, dans la Gemara Eruvin, d'accord? Alors ça va vous faire peut-être un petit peu sourire. Shemi she'eshlo isha ra'a eno ro'e gehinam. Celui qui a une femme méchante, eh bien, il ne verra pas le Gehinom, il ne connaîtra pas l'enfer. Alors bien sûr, ça peut vous faire sourire. En vérité, nos Chachamim nous expliquent que Akol bidei Shamaim, que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi que tel Neshama va s'unir avec tel Neshama. Alors si maintenant, messieurs, vous avez été affublés d'une Neshama en la personne de votre épouse, qui est des fois une Neshama un petit peu compliquée, un petit peu complexe, il ne faut pas vous inquiéter. Parce qu'en vérité, selon la Chita du Rav Eliezer Papo, il y a de nombreux Chitotes, encore une fois, on en parlera, Bezrat Hashem, peut-être dans ce Shiur, peut-être dans un autre. Il y a de nombreux Chitotes, mais la Chita, en tout cas, le mode de réflexion du Rav Eliezer Papo, c'est de nous dire que ton épouse, mon cher ami, c'est ton tikkun. C'est ton tikkun. C'est-à-dire que tu as été d'une femme qui est coléreuse, d'une femme qui est nerveuse. En vérité, tout ça, c'est pour te faire travailler toi. Vous savez que nos Kharamim nous disent que l'épouse, en vérité, c'est le miroir que nous avons en face de nous. Ce que je vois dans le miroir, eh bien, c'est en vérité, c'est bien entendu, mon épouse, c'est mon miroir. Et il ne faut pas, Chazvé Shalom, s'emporter si on a une épouse, des fois, qui a un caractère un petit peu compliqué. Et ici, le Rav va jusqu'à nous dire même, hein, ça va encore plus vous faire sourire, Raoui levakesh isha ra'a imaya yachol la'amod benisayon. Il faudrait presque en arriver, d'une certaine manière. Si nous étions capables de surmonter cette épreuve, il faudrait presque en arriver à demander à avoir une épouse qui soit une épouse nerveuse, une épouse coléreuse, une épouse, chazvé shalom, qui soit compliquée. Tellement, en vérité, c'est une épreuve qui va nous permettre de pouvoir éviter un certain nombre de souffrances quand on va, après 120 ans, Bezrat Hashem, quitter le monde. Pourquoi ici? Et le Rav va nous dire quelque chose d'un petit peu peut-être compliqué à comprendre. C'est sa pensée, c'est son mode de pensée. Les kivan, she'omed ben isayon lo yirash tarte gehinam. Et là, il kabel be'ava ve kabel sachar tov ba'amalo. Parce qu'il dit maintenant, l'homme qui a surmonté cette épreuve avec brio, ça veut dire qu'il ne s'est pas énervé, il est resté zen, alors qu'en face de lui, il a excusez-moi l'expression, une pile électrique. Eh bien, il n'aura pas surmonté deux Gehinom. Puisqu'il a déjà eu dans ce monde un premier Gehinom, eh bien, il n'aura pas un deuxième Gehinom dans la Maba. Et si, au contraire, il doit accepter cette épreuve dans la joie, et alors il sera récompensé de sa peine. Bien entendu, c'est l'idée du Rav Eliezer Papo. Il y a d'autres rabbanim qui ont d'autres manières de voir les choses, mais puisque nous sommes dans le Pele Yoetz, je vous propose de garder cette idée du Pele Yoetz, malgré tout, dont on doit s'inspirer. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, bien entendu, eh bien, c'est une manière qu'a Kadosh Baruch Hu de nous permettre de nous mesurer en vérité avec l'épreuve. Et l'épreuve peut prendre différentes formes. L'épreuve, ça peut être les enfants. L'épreuve, ça peut être les parents. L'épreuve, ça peut être son épouse. L'épreuve, ça peut être soi-même. Et vice-versa, bien entendu, le mari par rapport à la femme. Pour l'instant, nous sommes encore dans la relation de l'homme vis-à-vis de la femme tout à l'heure. Mesdames, vous inquiétez pas, nous arriverons également à la relation de la femme et les obligations de l'homme vis-à-vis de la femme. Ici, le Rav continue. Il nous dit ici, pour éviter de nombreuses querelles dans un foyer, eh bien, il ne faut pas être trop pointilleux sur les dépenses du foyer. Ça veut dire qu'il faut toujours essayer, messieurs, de faire plaisir à votre épouse. Toujours essayer de l'honorer comme il faut et de ne jamais l'énerver sur des sujets d'argent. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Rav nous dit ici que rien n'est plus grave qu'une femme jalouse. Une femme jalouse dans un foyer, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que maintenant, voilà, madame va voir que
le mari de son épouse lui a acheté des belles choses, des beaux vêtements, des bijoux, etc., etc. Et puis lui, le mari, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour elle. Alors ça va développer une certaine jalousie. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc le Rav nous dit ici, dans tout ce qui est relatif aux dépenses du foyer, il ne faut pas être trop pointilleux. Enfin, on nous dit ici que le mari doit toujours faire en sorte d'honorer son épouse à tout moment. À tout moment, et bien entendu, faire en sorte qu'il y ait toujours la paix qui réside dans le foyer, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que dans la Gemara Baba Metzia, c'est marqué comme ça, qui en ad bracha shora betor beto et la bishvil ishto, que la bénédiction dans un foyer, elle ne réside que grâce à la femme. La Gemara Baba Metzia, à la page 59, nous dit qu'il n'y a pas, encore une fois, le meilleure chose que d'avoir le shalom avec son épouse, parce que c'est grâce au mérite de son épouse que la bénédiction va résider dans le foyer. Enfin, pour terminer sur cette idée, ici, le Rav nous dit que c'est tellement important qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à effacer son nom, d'accord, pour que règne le shalom entre un homme et une femme. Vous savez qu'entre le mot ish et entre le mot isha, il y a une lettre qu'on a rajoutée, c'est la lettre Aleph. Et si on enlève la lettre Aleph, il reste le mot Esh, c'est le feu. Lorsqu'il n'y a pas la paix entre l'homme et la femme, lorsqu'il n'y a pas la Shrina, lorsqu'il n'y a pas la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors ça devient le feu, c'est pas une bonne chose. Par conséquent, le Rav nous dit ici que pour qu'il y ait la paix dans le foyer, il faut maintenant que le mari, il ne domine pas sa femme par la force. L'ob bekoach, l'ob bechail, comme ça c'est marqué dans la Torah, et la beruch yani Hashem Elokechem. Jamais par la force, mais au contraire, toujours avec beaucoup de douceur, toujours beaucoup avec de gentillesse, toujours beaucoup avec beaucoup d'attention. Bezrat Hashem, qui est toujours la Shekhinah de cette manière, qui résidera dans le foyer. À très bientôt, au revoir.